Merci, Monsieur le Président. Je ne reviendrai pas sur ce que je viens d'entendre, mais le pourquoi on est ici et le pourquoi l'opposition a la parole, c'est qu'on est là pour représenter les citoyens. On est là pour représenter justement ceux qui ne pensent pas comme le ministre. Et il y en a beaucoup, Monsieur le Président. Il y en a pas mal de monde qui ne pense pas comme le ministre. On voit que le gouvernement actuellement installe un modèle libéral, un modèle de privatisation des services de l'État libéral. On a vu passer les crédits d'impôt pour les services de garde avec une nouvelle modulation qui est venue privatiser encore plus nos services de garde. On avait vu passer le crédit d'impôt pour maintien à domicile qui a vu l'émergence de nombreux édifices à logement pour personnes âgées qui sont comme par hasard apparus avec ce crédit d'impôt-là. On voit maintenant le crédit d'impôt pour la fécondation in vitro. Le ministre de l'Habitation nous a parlé après-midi encore des suppléments au loyer qui sont pour qui, Monsieur le Président? Qui sont pour les propriétaires privés. Puis là, on a en plus les frais accessoires qui sont pour les médecins. Alors, il y a là vraiment, Monsieur le Président, on le voit bien, un modèle de privatisation des services de l'État à la sauce libérale. Monsieur le Président, la fécondation in vitro, là, moi j'étais là en 2010 avec le docteur Bolduc et mon collègue de Marguerite Bourgeois. Oui, c'est ça. Alors, on était là pour cette commission parlementaire-là et je pense que ce qu'on a fait à ce moment-là était le mieux qu'on pouvait faire à cette époque. La commission bien-être, la commission santé-bien-être a fait des recommandations au terme d'un bilan, des recommandations que nous entendons bien, des recommandations que l'on trouve sages, Monsieur le Président. Mais ce n'est pas à ça que le ministre s'est tenu. Le ministre ne s'est pas tenu à ces recommandations-là. Au contraire. Vous savez, Monsieur le Président, on a un taux de natalité au Québec de 1,6. Notre objectif devrait être 2,1. Quand on vient réduire la possibilité d'aller atteindre cet objectif-là en venant restreindre la fécondation in vitro, bien, c'est qu'on vient réduire la possibilité, justement, de renouvellement de notre population. La solution libérale, bien, ça a été tout simplement de réduire l'accès. C'est réduire l'accès aux familles d'avoir un enfant. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement libéral veut réduire l'accès aux familles d'avoir des enfants. Il y a quelque chose là qui est inimaginable dans notre société. On s'était donné un programme qui peut-être, effectivement, avait des balises trop larges. Tout le monde l'a reconnu. Mais venir changer et venir enlever aux parents la possibilité d'une première phase de fécondation in vitro, c'est totalement injuste. C'est totalement injuste pour ces parents-là. Monsieur le Président, moi, je vais avoir une question à poser au ministre. Quand on ne paye pas d'impôt, est-ce qu'on peut recevoir un crédit d'impôt? Quand on ne paye pas d'impôt, est-ce qu'on va pouvoir se faire rembourser la fécondation in vitro? Parce que les paramètres font en sorte qu'une personne à faible revenu, une personne qui est à salaire minimum et qui est en dessous des balises de l'impôt, comment va faire cette personne-là si elle a décidé justement d'avoir recours à la fécondation in vitro? Un couple qui se réunit, qui ont déjà eu une vie de couple dans le passé, où un des deux aura eu un enfant, n'auront pas le droit à connaître et à poursuivre ce rêve d'avoir des enfants ensemble. De quoi on se mêle comme État dans la vie des couples québécois? Qui on est ici pour aller dire à un couple, vous n'avez pas le droit à la fécondation in vitro, tandis que l'autre couple à côté, parce qu'eux n'ont jamais eu d'enfants, y ont droit. Qui on est pour décider de ça? Autre sujet, Monsieur le Président, les frais accessoires. Dans Hochelaga-Maisonneuve, il y a un GMF
où j'ai été rencontrer le médecin propriétaire qui m'a dit « Moi, j'en fais pas de frais accessoires. » Comment tu veux que je fasse des frais accessoires? Il n'y a personne qui aurait moyen d'en payer des frais accessoires. Ce que le projet de loi vient faire, c'est de donner le go aux 19 000 médecins qui n'en font pas de frais accessoires. Il vient leur dire, voilà le cadre dans lequel vous allez le faire, puis dorénavant, c'est permis. Dorénavant, là, je vous donne le pouvoir de le faire. Moi, mon médecin, là, trouve ça totalement injuste qu'il y ait des frais accessoires. Il trouve ça injuste parce qu'il sait que les gens n'ont pas les moyens de les payer, les frais accessoires. Un système à 2 vitesses dans un quartier comme Hochelaga-Maisonneuve, c'est pas possible. Déjà, Monsieur le Président, que d'avoir accès aux médecins, c'est déjà difficile. Parce que les médecins ne veulent pas venir travailler dans des quartiers comme le mien. Parce que le suivi auprès du patient est trop difficile, parce que la clientèle est difficile, parce que la clientèle est problématique. Alors, imaginez en plus que les médecins ont de la misère à venir travailler chez nous. Là, on va faire en sorte que pour avoir droit à des services du médecin, il va falloir payer. Puis quand j'entends les gens dire qu'il va falloir sortir sa carte de crédit, ils n'en ont pas de carte de crédit, ils n'ont pas les moyens. Ils sont trop pauvres pour avoir des cartes de crédit. Alors, ces gens-là, ça veut dire qu'ils n'auront pas le droit au même service. C'est pas ça que la loi dit présentement. La loi canadienne, c'est pas ce qu'elle nous dit. Elle dit qu'on devrait avoir les mêmes services, tout le monde. On devrait avoir accès à la santé, tout le monde, de façon égale. Puis quand je pense aux gens de Hochelaga-Maisonneuve qui n'auront pas le droit, eux, parce qu'ils devront sortir les minces économies, mais ils n'ont même pas d'économie, le restant de leur chèque d'aide sociale pour essayer de se payer peut-être des gouttes dans les yeux, je trouve ça inadmissible. Je ne peux pas croire qu'on va demander à des gens de s'empêcher de manger pour avoir droit à des gouttes dans les yeux. On va empêcher des gens d'aller nourrir leurs enfants pour ça parce qu'ils devront choisir leur santé au lieu de leurs enfants, au lieu de continuer à vivre. Ça peut paraître drôle, ça peut paraître pour certains des propos totalement flyés. Mais moi, c'est ce que je vis dans mon quartier. C'est avec ces gens-là que je vis. C'est ces gens-là que je représente. Et je pense qu'en venant le dire ici au ministre, j'espère que ça va le faire réfléchir et ça va le faire considérer qu'il y a des gens qui n'en ont pas les moyens, qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout accès à ces frais accessoires-là. Et ça veut dire qu'on va dire à ces gens-là, bien, va-t'en à l'hôpital si tu veux les recevoir, ces frais-là. Bien, nous, chez nous, l'hôpital, c'est Maisonneuve-Rosemont, puis Maisonneuve-Rosemont, c'est l'hôpital qui a le plus longtemps d'attente. Alors, en plus d'être pauvre, en plus de ne pas avoir les moyens, en plus de ne pas avoir droit aux frais accessoires parce qu'ils n'auront pas les moyens de se payer, il va falloir qu'ils aillent s'installer à l'urgence de l'hôpital où c'est le plus long. Là, ça ne s'appelle pas de l'exclusion, je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors, moi, ce que je demande au ministre, c'est de s'assurer que les gens à bas revenus puissent avoir des modalités. Il faut s'assurer que l'accès à la santé, c'est universel. Et que ce n'est pas notre porte-monnaie qui décide si on va être en santé ou pas. Parce que je nous le rappelle, dans Hochelaga-Maisonneuve, on vit 10 ans plus jeune, 10 ans plus jeune que dans Outremont. On meurt 10 ans avant que dans Outremont. Il doit y avoir une raison pour ça. C'est parce qu'on est pauvre et c'est parce qu'on n'est pas en bonne santé. Puis des frais accessoires, bien, ça ne nous aide pas à être en meilleure santé. Alors, moi, ce que je demande, c'est de faire en sorte que le ministre puisse avoir de la compassion, puisse avoir de l'ouverture. Parce que venir restreindre des soins de santé des gens qui vivent déjà 10 ans plus jeunes, 10 ans moins vieux que la majorité des gens au Québec, mais surtout de Montréal, c'est assez inaccessible, c'est assez inacceptable. Et s'il y a une chose que je peux demander pour les gens de Hochelaga-Maisonneuve, c'est de faire en sorte que jamais
on ne leur refuse un soin parce qu'ils n'auront pas les moyens de se le payer. Merci, Monsieur le Président.